Des oies avec une technique d'épanchement de la couleur. J'aimerais vous dire comment j'ai procédé. J'avais cette magnifique photo ici où on voit ces oies en vol. Je me suis faite une composition, donc on peut voir une partie. J'ai fait mon dessin d'abord au crayon 2H, assez pâle. Et je les ai faits, mais de façon assez gestuelle, avec un crayon Staedtler Lumocolor permanent. Fin. Et j'ai appliqué de la gomme réserve, là où on peut voir qu'il y a encore des beaux blancs. Quand c'était sec, j'ai préparé dans des petits pots comme ça, des mélanges de 3 couleurs primaires. Alors ici, c'était au début la couleur que vous voyez ici, du jaune Winsor. J'ai complètement mouillé ma feuille et je me suis permis une surface aussi que je pouvais incliner. Et j'ai versé carrément de la couleur sur ma feuille qui était bien mouillée avant. Alors d'abord du jaune, j'avais déjà un pot de rouge Winsor de près. Et j'avais aussi, on en voit un peu le restant, du turquoise, cobalt turquoise. Alors, tout ça a bien séché. J'avais mis aussi avec une brosse à dents de la gomme réserve. Alors vous pouvez voir les petits picots. Une fois tout ça séché, puis je fixe pas vraiment ma feuille, je l'avais fixée juste pour pas qu'elle glisse sur ma surface quand je la penchais comme ça. Même à la limite, j'aurais pu la prendre carrément avec mes mains. C'est du papier Arche 140 livres, grain fin. Avec un bleu de cobalt ici, je vais mettre un accent pour faire sentir l'ombre de cette aile. Je vais finir les pointes avec un peu plus petit pinceau de poil de martre. J'utilise toujours un petit peu d'eau pour que ça fasse des variations dans les teintes. Celle-là ici, je vais l'accentuer, mais avec un bleu plus chaud, donc un vert d'âtre. Sur le rouge, ici, ça va faire un ton plutôt rabattu. Couleur complémentaire, bleu, étant la complémentaire du orangé. Cette aile-là ici, je vais la foncer aussi davantage avec un bleu presque vert et plus sombre aussi que celle de l'arrière. Et puis, je prends soin de faire varier, disons, ces teintes-là, parfois plus jaunes, parfois avec plus d'eau. Et le dessous de l'aile, je vais le suggérer toujours plus chaud que les ailes elles-mêmes. Je vais prendre soin de ne pas colorer toutes les oies de la même façon, puis de ne pas trop superposer non plus, parce que ça alourdit. Alors, dans ce cas de cette aile-là, je peux mouiller avec de l'eau, on va dire presque propre. J'essaie de que ce ne soit pas trop léché pour que les ailes, pour que les oies aient l'air de voler. Alors, quelque chose d'assez chaud ici, dans la partie droite. Faire varier les teintes. Je veux que ça reste quand même assez chaud. Beaucoup d'eau, ça va être long à sécher, mais c'est pas grave parce que quand on met beaucoup d'eau, ça fait en sorte que les couleurs sont encore plus riches. Voilà.
les oies qui sont un petit peu plus loin, je peux les traiter d'une façon un peu plus froide et un peu moins contrastée. J'espère que vous voyez bien ici cette oie que je vais traiter d'une façon plus froide et moins contrastée. On sent bien la transparence et on va la sentir encore plus à mesure que ça va sécher. Alors ici, j'ai dit que le dessous des oies allait être plus chaude. C'est intéressant de travailler seulement avec des couleurs primaires. Ça simplifie un petit peu la gymnastique. On va les faire bien chaudes. J'aime bien quand les couleurs se mélangent. Alors, tout pareil, pas pareil. Il y a cette thématique de 3 couleurs primaires qui deviennent de plus en plus contrastées. OK. Alors, je pourrais déjà mettre certains accents avec, ici j'ai du bleu de phthalo. J'espère que vous voyez bien. Sur le bout de certaines ailes, lui il court beaucoup. Ici c'était assez sec. Tout à l'heure, je vais mettre du séchoir là-dedans pour pouvoir passer à une dernière étape. Alors, c'est pas une aquarelle qui est très longue à réaliser. J'ai pensé à mon affaire avant. Ici, je me permets de travailler plus dans les violets. Le violet couvre encore plus, comme vous pouvez le voir. Alors, si je veux le calmer, il s'agit que je mette encore plus d'eau à la tête, de tenir un petit peu de façon inclinée comme ça. Le grain fin peut retenir quand même pas mal d'eau. Je peux, j'ai peur que ça monte un peu trop, parce que là, le papier gondole, je toucherai pas ici. Pardon, je vais toucher plutôt à la base. Je vais venir aspirer la couleur. Et ici, je vais y aller avec un noir très concentré. Parce que ça, ce sont des oies qui sont pas mal à l'avant-plan, qui sont pas mal le centre d'intérêt. Alors, je me permets de faire plus de contraste. Alors que les autres vont, ça va donner l'esprit de profondeur. Inspire un petit peu ça aussi encore. C'est en train de tourner un petit peu trop violet à mon goût. Bon. Alors ici, je peux mettre de l'accent déjà sur les ailes. Contrasté, mais les couleurs froides là, dans ce cas-ci, pour que ça ait l'air un peu moins. Alors le violet que j'ai mis là, si je veux être cohérente, il faudrait peut-être que j'en mette un petit peu ailleurs aussi.
déjà à ce stade-ci, je vais mettre un peu d'accent en pensant que ça c'est bientôt terminé. C'est des touches de couleur, hein? Je veux pas que ça soit léché. Le fait que ça soit un petit peu tout croche, ça contribue au mouvement. Ok, alors je vais mettre des petites gouttes orangées pour créer du mouvement. De façon à moitié aléatoire, dans le sens que j'en ai pas trop à l'avant-plan. Je veux dire, à la droite de l'image, à gauche de l'image, je ne fais pas grand-chose. Je mets l'accent plus au centre et à ce au dernier tiers de l'image. Voilà, on appellera les oies heureuses, les oiseaux heureuses.